Nous sommes le jeudi 2 octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président de la Cour constitutionnelle, professeur Kossi Dorothée Sosa, a prononcé hier une leçon inaugurale à l'ouverture d'un colloque international sur la place de la justice étatique dans la promotion des modes alternatifs de règlement des différends. Dans son allocution, il a retracé l'évolution du rôle de l'État dans la gestion des conflits. Les juridictions étatiques ne se contentent plus de trancher les litiges, a affirmé le président de la Cour constitutionnelle, mais elles orientent les parties vers des solutions consensuelles telles que les médiations, la conciliation ou l'arbitrage, tout en conférant force exécutoire aux accords conclus. Le colloque se poursuit et prend fin ce jeudi. Il réunit juristes, avocats, magistrats, de hautes personnalités telles que le ministre de la Justice du Tchad et la présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Il est organisé en marge de la Semaine africaine de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale qui prend fin demain à Cotonou. Paul Rumpé sera le porte-flambeau des Foscori pour un Bénin émergent à la présidentielle de 2026 au Bénin. Il a été désigné ce mercredi 1er octobre 2025 par ses pairs. Ancien ministre Sou Boniyaï, ancien maire de la commune de Bopa et colistier du candidat Foscori pour un Bénin émergent à la présidentielle de 2021, Paul Rumpé est depuis 2019 le secrétaire exécutif national des Foscori pour un Bénin émergent. Il est le premier chef de file de l'opposition au Bénin. Son colistier sera connu au plus tard le 6 octobre prochain. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 1er octobre 2025 pour leur conclave hebdomadaire, le Conseil des ministres. Conduit par le chef de l'État Patrice Talon, plusieurs grandes décisions ont été prises. Au titre des communications, la décision prise est la suivante. Contractualisation pour la réalisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Les ouvrages à construire sont destinés à impacter 4 arrondissements que sont Seto, Zungbomé, Isaba et Odometa, initialement pris en compte dans un appel d'offres qui s'est avéré infructueux. En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d'avoir accès à l'eau potable, le Conseil s'est prononcé pour la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de la réalisation de ces infrastructures. Le Conseil des ministres a également autorisé plusieurs rencontres et manifestations internationales. Il a été autorisé la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, ce 1er octobre 2025, de la 14e édition de la Journée internationale de la fille, le 15 octobre 2025, l'organisation au Bénin de la 16e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, les 8 et 9 octobre 2025, de la 6e édition du sommet Climate Change Africa 2025, les 27 et 28 octobre 2025, du 3e congrès de la Société béninoise de médecine interne du 29 au 31 octobre 2025, d'une réunion de haut niveau sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre les 17 et 18 novembre 2025, puis la participation du Bénin à la 53e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie. Au titre des mesures individuelles, l'ancien Premier ministre et ancien candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, est nommé président de la Fondation Semesiti et Fructueux Sylvain Haro, ex-directeur général de l'Agence de développement de l'enseignement technique, directeur exécutif de la même fondation.
Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a effectué ce mercredi une visite à la maison des médias Thomas Menyassan à Cotonou. Accompagné des conseillers, il a constaté l'état de dégradation avancée des lieux. Grâce au plaidoyer de l'institution, le gouvernement béninois a débloqué près de 115 millions de francs CFA pour sa rénovation. Les travaux devraient démarrer avant la fin de l'année 2025. Mais en attendant, les organisations de presse installées dans l'édifice sont invitées à libérer les locaux pour permettre l'exécution du chantier. En sport, pour finir, du 3 au 5 octobre 2025, le Bénin va plonger dans les eaux de l'élite régionale. La délégation prendra part au championnat de natation junior, senior et master de la zone 2 Africa aquatique organisée à Accra au Ghana. La sélection béninoise conduite par Tobias Aloinso, secrétaire général de la Fédération béninoise de natation, et Mouritala Idrissou affiche une composition équilibrée entre promesse et expérience. Chez les juniors, 9 personnes vont représenter le Bénin. Chez les seniors, l'étendard tricolore sera porté par 4 et la catégorie master sera représentée par une équipe de 6 personnes. Au-delà des médailles, ces championnats représentent un test grandeur nature. Le Bénin veut confirmer ses acquis, mesurer ses progrès et préparer l'avenir. La fédération entend profiter de ce rendez-vous pour consolider un projet durable et hisser la natation béninoise parmi les disciplines phares du sport continental. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.